Je reçois Alexandra Welzer sur le plateau de Salon CE et nous allons parler du délit d'entrave. C'est pas très sexy comme sujet. Non, pas très sexy. Mais les choses ont changé en matière de délit d'entrave. Est-ce que vous pouvez nous faire un tour d'horizon des changements, de la manière dont ça se passait avant et dont ça doit se passer maintenant? Alors, au niveau du délit d'entrave, la loi Macron et Rebsamen ont changé les choses au niveau surtout de, comment dire, de la de la sanction. Le délit d'entrave à la base était puni pour différents critères d'une amende et de l'emprisonnement. Et c'est vrai que maintenant, on peut passer sur de l'emprisonnement, mais qui a diminué pour moitié, dans la mesure où, dans la plupart des cas, le délit d'entrave est juste soumis à une amende qui a été doublée. On passe de 3 700 à 7 500 € en amende. Et dans tous les cas, sauf dans le cadre d'une constitution, le fait d'empêcher de se constituer, dans le fait d'être une atteinte à la libre désignation du délit en tant qu'élu du personnel, là, pour le coup, la peine d'emprisonnement est toujours d'actualité. Ceci dit, ça fait pas longtemps que je côtoie les élus de comité d'entreprise et que je côtoie le monde du CE. J'ai jamais vu un DRH ou un patron aller en prison pour un délit d'entrave. C'est relativement rare, effectivement. Même au niveau des amendes, c'est vrai que très souvent, les comités d'entreprise ou les délégués du personnel ont du mal à aller même à une procédure pour faire reconnaître le délit d'entrave. Ils ont très souvent très peur, mais dans la plupart des cas, l'amende peut effectivement être constituée, ou ils peuvent être pénalisés. Mais en tout cas, dans l'expérience de 10 ans du comité d'entreprise, j'ai rarement eu des clients qui ont eu un employeur qui a été condamné par de l'emprisonnement. En revanche, j'en ai eu un en Alsace qui s'est retrouvé en garde à vue. Ça peut être fréquent, oui. Puisque l'employeur refusait de verser le budget de fonctionnement au comité d'entreprise. Donc là, ça constitue un délit d'entrave. Tout à fait. L'élu du comité d'entreprise est allé à la gendarmerie. Oui. Donc délit délinquant. Le lendemain, ils sont arrivés avec le panier à salade. Ils l'ont mis en garde à vue. Depuis, ils ont le budget de fonctionnement. Mais ça, c'est extraordinaire. Le seul problème, c'est que je pense que malheureusement, en fonction de la personne qui va s'occuper de la reconnaissance de l'élément matériel et de l'élément moral du délit d'entrave, c'est parfois très difficile de faire reconnaître qu'il y a eu un élément intentionnel de vouloir faire que l'employeur, ou même, il n'y a pas que l'employeur d'ailleurs qui peut commettre du délit d'entrave, ils ont du mal je pense, à faire caractériser. Et en fonction de celui qui va s'occuper du dossier, on peut se rendre compte que le délit d'entrave sera difficilement caractérisé. Parce qu'effectivement, ça peut être les représentants du personnel qui font de l'entrave aussi. Également. Souvent, les membres élus oublient le fait que vous avez l'employeur, celui qui est le représentant, la personne morale de la société. Il y a effectivement les élus entre eux. Par exemple, vous pouvez avoir un secrétaire CE qui refuse de mettre une question à l'ordre du jour. Vous avez également un comité d'entreprise envers un CHSCT, par exemple, parce que le CE peut demander au CHSCT de faire une action et le CHSCT peut le refuser. Et il peut aussi également avoir le salarié, par le fait, par exemple, de déchirer un procès-verbal. On peut également connaître un délit d'entrave. Alors, quelle est la procédure pour aller... Alors là, j'ai eu la procédure de quelqu'un qui est allé déposer plainte à la gendarmerie. Mais ça, c'est quand même assez rare. Oui, il faut avoir le courage de le faire et c'est pas facile. Mais à partir du moment où on parle du financier, je pense que c'est beaucoup plus simple parce qu'en plus du pénal, il y a aussi toute la question par rapport au budget fonctionnement et au budget social de l'URSSAF qui peuvent effectivement aussi contrôler l'employeur par rapport à ça. Il y a eu une époque où il est vrai que les tribunaux étaient quand même relativement engorgés par le fait de vouloir essayer de reconnaître un délit d'entrave pour certains qui s'étaient enflammés. La première étape, c'est de faire quand même reconnaître par un écrit la constitution de l'élément moral et de l'élément intentionnel auprès de l'inspection du travail. Donc demander à l'inspection du travail de faire une lettre de mise en demeure auprès de l'employeur ou de celui qui a qui a commis ce délit, de faire reconnaître que le délit d'entrave est caractérisé. Alors on rappelle que quand on dit délit, ça veut bien dire délit délinquant correctionnel. Tout à fait. Pénal. C'est du tribunal correctionnel, c'est pas du tribunal de grande instance. Non, c'est du pénal. Là, c'est pas de la simple contravention. Maintenant, c'est vrai que dans la plupart des cas, quand on reconnaît au niveau des décisions de la Cour de cassation, les délits d'entrave, il peut avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, des peines de prison parce que au bout d'un délit, 2 délits, il y a un moment où le fait de les multiplier fait que la peine de prison pourrait éventuellement tomber. Au vu de la loi Macron et la loi Rebsamen, la seule problématique, c'est que maintenant, la limitation de l'emprise, il y a eu une diminution des cas pour aller en prison. Donc voilà, on a supprimé cette peine qui n'était jamais appliquée, qui était la peine de prison. Donc j'allais dire qu'on est revenu à la logique des choses, finalement. C'est pas
c'est pas un outrage que de dire on a supprimé la peine potentielle de prison pour un patron qui commettrait un délit d'entrave puisqu'il n'y allait pas précédemment. Tout à fait. En revanche, on a doublé l'amende, puisque c'est une amende, c'est pas les dommages et intérêts. Tout à fait. Malheureusement, et c'est le grand... Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de comités d'entreprise ou de CHACT ou de DP qui ne veulent pas émettre une action au niveau du délit d'entrave parce que c'est pas eux qui vont avoir l'argent. Et puis c'est surtout qu'après, il peut y avoir de la rétorsion. Oui. Quand on a attaqué son patron pour délit d'entrave et qu'il a été condamné, ou son DRH, peut-être qu'après la vie est beaucoup moins rose dans l'entreprise. Je pense aussi qu'il y a aussi un gros problème au niveau des inspections du travail, dans la mesure où très souvent des élus du personnel peuvent faire un courrier d'alerte auprès de l'inspection du travail en indiquant qu'un délit d'entrave semblerait être présumé et qu'ils auraient besoin d'aide de l'inspection du travail, que l'inspection du travail peut faire une lettre de mise en demeure à l'employeur et que très souvent les inspections du travail ne mettent pas en copie les élus et donc ils ne sont pas au courant que l'employeur a pu avoir une mise en demeure pour constitution éventuelle de délit d'entrave. Alors bon, on n'hésite pas, quand il y a un délit d'entrave, on contacte l'inspection du travail, mais après on peut aussi aller au commissariat ou à la gendarmerie. Merci Alexandra. Merci Jacques. Bonne journée. Merci.